Les examens, étape indispensable pour valider sa formation, sont toujours source de stress et d'angoisse. La période de révision est souvent remplie de doutes. Comment faire pour se sentir prêt le jour de l'examen? Certains n'arrivent pas à se mettre au travail et repoussent sans cesse le moment d'attaquer. D'autres sont paniqués à l'idée de tonnes de cours qu'il faut revoir et ne savent pas par quoi commencer. D'autres encore se lancent sans méthode dans des révisions marathons et voient leur stress augmenter de jour en jour. Pour éviter de ressentir ces émotions de façon démultipliée, se préparer est la clé. Pourquoi est-il si important de se préparer et de s'organiser avant un examen? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, une bonne préparation permet de couvrir tout le matériel nécessaire, ce qui augmente les chances de réussite. De plus, l'organisation aide à gérer son temps efficacement, à éviter le stress de dernière minute et à se sentir plus confiant le jour de l'examen. Enfin, cela permet également de mieux mémoriser et comprendre le contenu, ce qui facilite la restitution des informations lors de l'examen. Bonjour, ravi de vous retrouver sur Parole de Psy. Je m'appelle Rudy Stralka, psychologue clinicien et coach en développement personnel, prêt à vous aider à oser le changement et prendre le départ pour un mieux-être en soi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner afin d'être informé de la sortie du prochain podcast. Reprenons point par point l'avantage de cette préparation. Cette préparation vous évitera la pression et le stress qui peuvent nuire à vos capacités de mémorisation. Elle va favoriser votre concentration au maximum et votre focus dans la mémorisation de nouveaux éléments. Elle vous permettra de rester à jour dans la préparation de tous vos cours. La préparation va vous permettre d'assurer à l'avance une bonne compréhension de tous les éléments importants et objectifs précisés dans votre plan de cours. Elle vous permettra de diviser la matière à étudier en plusieurs sections plutôt que de tout étudier d'un seul coup. La préparation va vous permettre aussi de consulter votre professeur au besoin et d'avoir du temps en surplus en cas d'imprévu. Pour vous aider, je vais vous partager ici 10 étapes pour bien se préparer et réussir ces examens. Première étape, travailler régulièrement. Il vous faut tout d'abord déterminer quelles sont les heures qui vous conviennent le mieux à votre façon d'étudier et vous astreindre à ne rien faire à la dernière minute. Bien que certains étudiants semblent s'épanouir grâce à des études de dernière minute, cette façon d'étudier, ce n'est pas souvent la meilleure approche pour se préparer aux examens. Notez le nombre d'examens que vous avez, le nombre de pages que vous avez à apprendre et le nombre de jours qu'il vous reste. Ensuite, organisez vos temps de révision en conséquence. Deuxième étape. Assurez-vous que votre espace de révision est organisé. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace sur votre bureau pour étaler vos manuels et vos notes. Le bon éclairage de la pièce et le confort de la chaise sont également 2 points importants à prendre en considération, ainsi que le fait d'enlever de la pièce tout élément pouvant attirer votre attention et ainsi vous distraire. En gros, il faut que vous vous sentiez à l'aise dans votre espace de révision et que vous soyez capable de vous y concentrer. Pour certaines personnes, cela peut signifier le silence complet, tandis que pour d'autres, écouter la musique aide. De plus, certains auront besoin d'ordre pour se concentrer, alors que d'autres aimeront plutôt étudier dans un environnement plus encombré. Troisième étape,
utilisez des organigrammes et des diagrammes. Les aides visuelles peuvent être particulièrement utiles lors des révisions. Au début, commencez par écrire tout ce que vous savez déjà sur le sujet. Plus l'examen approche, il vous faudra alors transformer vos notes de révision en un diagramme. De cette façon, l'apprentissage se révélera plus facile grâce à cette aide visuelle. Quatrième étape. Entraînez-vous sur de vieux sujets d'examen. Dans la mesure du possible, essayez de vous procurer des exemples de questions en lien avec le cours pour vous tester de la manière la plus réaliste. Mettez-vous dans les conditions de l'examen et testez vos connaissances sur des exemples concrets. Réalisez cette tâche sans la théorie sous les yeux pour ne pas confondre « je sais, j'ai mémorisé » avec « je peux lire la réponse dans le cours » ou « je connais l'exercice par cœur ». À propos des exercices, variez-les au maximum pour ne pas les apprendre sans vous en apercevoir. C'est votre raisonnement que vous mettrez ainsi à l'épreuve et non votre capacité à mémoriser un déroulement ou une réponse. Les annales ont toujours leur utilité. Cinquième étape. Avec l'aide de votre famille et vos amis, vous pourriez exceller à votre examen. Expliquez-leur votre raisonnement pour expliquer pourquoi vous avez répondu à une certaine question d'une certaine manière. Sixième étape. Organisez des groupes de révision avec des amis. Les groupes de révision peuvent vous aider à obtenir les réponses dont vous avez besoin et à terminer les tâches plus rapidement. Assurez-vous simplement que le groupe se concentre sur le sujet et qu'il n'est pas facilement distrait. Notez que cet exercice n'est pas conseillé pour ceux qui n'aiment pas travailler en groupe. Septième étape. Prendre des pauses régulières. Ces pauses régulières sont nécessaires pour que le cerveau retrouve sa concentration. Étudier de longues heures n'est pas la meilleure tactique parce que la rétention à long terme des connaissances est presque impossible. La partie la plus importante des révisions sera votre capacité à développer une routine qui correspondra à votre style de révision. Huitième étape. Une alimentation saine, bonne pour le cerveau. Il est important d'adopter un régime alimentaire sain et équilibré pendant votre période de révision et d'examen. Vous devez éviter les aliments sans réel apport nutritif afin de garder votre corps et votre cerveau en forme. Préférez les aliments naturels, les aliments frais et riches en vitamines qui sont bons pour vous et qui vont vous permettre d'améliorer votre concentration et votre mémoire. Vous pouvez également vous aider de compléments alimentaires afin de faire le plein de nutriments essentiels au bon fonctionnement de votre cerveau, comme la tyrosine, le ginkgo ou encore le magnésium. Neuvième étape. Buvez beaucoup d'eau. Il est conseillé de boire beaucoup d'eau pendant les révisions et même pendant les examens. Rester hydraté est vital et aidera à votre humeur positive générale. Dixième étape. Planifiez le jour de vos examens. Vérifiez toutes les règles et exigences de l'examen. Planifiez votre itinéraire et le temps qu'il vous faudra pour y aller, en prévoyant un peu large. Rien ne sert d'ajouter une source de stress supplémentaire. Enfin, la veille des examens, détendez-vous et ne cherchez pas à tout revoir en quelques heures. C'est impossible et cela ne servira qu'à vous angoisser. Détendez-vous et préparez vos affaires pour le lendemain et couchez-vous à heure raisonnable, ni trop tôt, ni trop tard. Le jour J, calculez votre temps.
Un des écueils classiques lors d'un examen est le manque de temps. Pour éviter ce piège, avant de débuter l'examen, passez en revue l'ensemble des questions, évidemment sauf pour les QCM, et calculez aussi le temps que vous avez pour chacune d'entre elles. Regardez votre montre régulièrement pour ne pas déborder et conserver du temps pour chacune des questions ainsi que pour une relecture finale. Pour un QCM, vous ne disposez que peu de temps pour chacune des questions. Si vous ne savez pas, passez donc à la question suivante. Vous reviendrez sur les questions qui posent problème plus tard, le but étant de gagner un maximum de points et donc de ne rater aucune question pour laquelle vous connaissez la réponse. Une fois que vous aurez passé une épreuve, ne la refaites pas. Ce qui est fait est derrière vous. Il est très courant d'avoir une impression négative à la sortie d'un examen, de douter de soi. L'examen fait est derrière vous et vous ne pouvez plus rien changer. Passez donc au suivant en vous rappelant que les impressions sont souvent négatives, mais pas toujours révélatrices de la réalité. Ne perdez pas votre concentration et focalisez-vous sur la suite de la session en vous répétant que votre préparation a été bonne et que vous allez réussir. Je dis bien, vous allez réussir. La pensée positive peut être un bon allié pendant cette rude période. Sur ces bons conseils, je vous souhaite d'excellentes révisions, bonne session d'examen et surtout qu'elle soit couronnée de succès. Bye.